Bonjour tout le monde, aujourd'hui un DIY un peu différent d'habitude car cette fois-ci ce n'est pas de la déco mais un DIY dans l'optique zéro déchet et donc on va créer ensemble du film alimentaire réutilisable. Pour commencer, il faut récupérer du tissu assez léger comme une vieille chemise par exemple, ça c'est parfait et comme ça en plus de faire du bio, on fait de la récup. Donc ce tissu, une fois qu'il est repassé, on vient tracer au crayon de papier un rectangle ou un carré de la dimension voulue afin de le découper en essayant d'avoir des bords droits. Donc là ce qui est vraiment top c'est que vous pouvez avoir toutes sortes de dimensions pour votre film alimentaire. Maintenant sur une plaque de cuisson on place une feuille de papier cuisson pour que la cire d'abeille ne soit jamais en contact direct avec la plaque parce que sinon ça fait des dégâts et c'est très galère à nettoyer. Une fois que nos petits morceaux de tissu sont placés, on va utiliser la fameuse cire d'abeille sous forme de pépites pour que ça soit plus simple à utiliser. De préférence il faudrait utiliser de la cire bio, dispo dans des magasins bio, logique. Donc il faut disposer ces petites pépites un peu partout sur les morceaux de tissu de façon homogène, puis enfourner le tout à 85 degrés pour faire fondre la cire. Ce qui au passage ne prend que quelques minutes, c'est ultra rapide. De cette manière la cire fondue est devenue liquide et va recouvrir tout le tissu, imbiber complètement le tissu. Et s'il y a des endroits où il n'y a pas assez de cire, ce n'est absolument pas un souci, il suffit juste de rajouter quelques petites pépites directement sur le tissu qui est encore dans le four. Une fois qu'il est bien recouvert, bien imbibé, il faut sortir la plaque du four, puis enlever le tissu de la plaque pour le suspendre quelques secondes, le temps que la cire sèche complètement. Et voilà, le tour est joué, c'est bon, c'est fini, vous avez votre film alimentaire. Et donc vous pouvez désormais l'utiliser pour emballer tout ce que vous voulez, mis à part la viande et le poisson. Et il suffit ensuite de passer un petit coup d'éponge dessus après chaque utilisation pour le laver. Et puis c'est tout. Donc voilà, j'espère que ce type de DIY vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et pour ne louper aucun autre de mes DIY, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Et puis on se revoit vite dans ma prochaine vidéo, bien sur Instagram. Bye!